Une femme dit qu'elle pourrait se débarrasser d'un petit garçon. Elle dit qu'il s'est trompé en pensant qu'il la retiendrait toute sa vie. Elle a dit qu'elle avait une surprise pour le garçon, mais à ce moment-là, le petit garçon regardait la femme. Le garçon finit par lâcher le balai et la femme entend le bruit. Elle commence alors à appeler le garçon et dit que le dîner était prêt. Il a dit qu'il allait et va vers elle. La femme dit au garçon de s'asseoir et qu'elle a préparé la nourriture comme il l'aime. Elle dit au garçon de tout manger pour qu'il devienne fort. Elle dit alors au garçon de commencer à manger, mais il dit qu'il était malade et qu'il ne voulait pas manger sans boire. Il demande alors à la femme de lui apporter un verre d'eau. Elle a dit qu'elle en aurait plus. Pendant ce temps, le garçon échange leurs assiettes de nourriture. La femme revient alors avec un verre d'eau et le tend au garçon. Elle dit au garçon de tout manger et de ne rien laisser dans l'assiette. Elle demande s'il n'avait pas faim alors qu'il s'apprêtait à commencer à manger. À ce moment, quelqu'un sonne et la femme va voir de qui il s'agit. Quand elle réalise qui c'était, elle demande ce que l'homme faisait là. Il dit qu'il n'en pouvait plus, car elle lui manquait tellement. Elle a dit que l'homme lui manquait aussi beaucoup, mais qu'ils ne pouvaient pas être vus ensemble. Il demande ensuite comment se passait le plan de la femme. Elle a dit que le plan se déroulait parfaitement et que le garçon ne les dérangerait plus. Il lui demande alors ce qui lui manquait pour compléter le plan. Elle dit alors que la seule chose qui manquait était que le petit garçon finisse de manger sa nourriture, car avec ce qu'elle avait mis dans sa nourriture, il ne tiendrait même pas 10 minutes. Elle a dit que lorsqu'elle se débarrasserait du petit garçon, tout l'argent serait à elle. L'homme demande alors si l'argent serait juste à elle ou si ce serait pour les deux. Elle dit alors qu'elle s'est mal exprimée et que l'argent serait à eux. Pendant ce temps, la bonne regardait toute leur conversation. La femme a dit à l'homme de se calmer et que bientôt ils profiteraient de tout l'argent ensemble. Il leur dit ensuite de terminer le plan bientôt, car il ne supportait plus de vivre avec sa femme. La bonne, entendant tout cela, court vers le petit garçon et lui dit de ne pas manger la nourriture. Il demande alors pourquoi il ne peut pas manger. Elle a dit qu'il pourrait être difficile pour le petit garçon de la croire, mais qu'elle avait entendu sa belle-mère dire qu'elle essayait de l'empoisonner, donc il ne pouvait pas manger sa nourriture. Il dit alors, s'il savait déjà ce que sa belle-mère avait fait et pourquoi il avait changé la vaisselle. La bonne dit alors qu'il avait besoin d'un plan pour s'occuper de la belle-mère. Il demande ce qu'il ferait et la bonne dit qu'elle a une idée. Il demande pourquoi et elle lui dit de lui faire confiance. Pendant ce temps, l'homme disait à sa belle-mère qu'il lui faisait confiance. Elle a dit qu'il savait que lorsqu'elle promettait quelque chose, elle livrait. Il a dit qu'il le savait et qu'il était donc sûr que le plan fonctionnerait. Elle leur dit alors d'entrer dans la maison. Pendant ce temps, la bonne est allée à la cuisine. Elle enregistre ensuite son téléphone portable et le cache quelque part pour que personne ne le remarque. L'homme et la belle-mère entrent alors dans la maison. Elle dit alors à l'homme de s'asseoir à côté d'elle. Il demande alors si le petit garçon allait bien et le petit garçon dit oui. L'homme a dit que c'était une bonne chose à entendre. La femme dit alors au garçon de se souvenir de ce que son père lui avait appris et qu'il n'était pas censé laisser quoi que ce soit dans son assiette. Il dit alors qu'il mangerait tout. Elle a dit que pendant que le garçon mangeait sa nourriture, elle partagerait son assiette avec l'homme. Le garçon commence alors à manger. L'homme dit qu'ils mangeraient ensemble et qu'il mangerait aussi. La femme a dit qu'elle en voulait aussi et qu'il ne mangerait pas tout lui-même. L'homme a dit que la nourriture était un peu étrange. Il dit que la nourriture était un peu épicée et demande si la femme avait mis du poivre dans son assiette. Elle a dit que ce n'était pas que l'homme était juste dramatique. Il commence alors à tousser et dit qu'il n'exagérait pas. Il prend ensuite de l'eau à boire. La belle-mère demande si le garçon appréciait la nourriture et il a dit oui. Elle a dit qu'il devait tout manger et que ça lui ferait du bien. L'homme continue de tousser et dit que la nourriture n'était pas bonne pour lui. Il a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec la nourriture et a demandé si la femme ne le sentait pas. Il se plaint alors que sa gorge était bizarre. Elle a dit que l'homme l'inventait et goûtait la nourriture. Au début, elle ne voit rien de différent,
mais bientôt elle voit qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la nourriture. Il dit ensuite qu'il l'avait prévenu et les deux commencent à tousser beaucoup. L'homme a dit que c'était très étrange et que maintenant il ne pouvait plus voir clair. L'homme se lève alors et essaie de marcher, mais il ne peut pas et finit par tomber au sol. La femme se lève alors en demandant ce que le garçon leur a fait. Elle est alors incapable de se tenir debout et tombe au sol. À ce moment-là, elle n'a pas pu respirer et demande si le garçon avait changé les assiettes. Elle essaie alors d'appeler la bonne pour l'aider. Le garçon va alors vers la bonne et la serre dans ses bras. La bonne dit alors qu'elle n'aiderait jamais une personne qui aurait essayé de faire ça à un enfant. La femme a dit que son plan fonctionnait jusqu'à l'arrivée de la femme de chambre. Elle dit alors que la bonne avait ruiné son plan et commence à la maudire. Elle a dit qu'elle voulait mettre fin à la vie du garçon, tout comme elle l'avait fait avec son père. Surpris par cela, le garçon demande si elle a tué son père. Elle a dit oui, mais que le garçon se mettait toujours en travers de son chemin. Elle a dit que l'argent était tout à elle. La bonne dit qu'elle ne comprend pas comment elle peut essayer de mettre fin à la vie d'un garçon à cause de l'argent. Elle demande alors comment la femme a pu mettre fin à la vie du père du garçon. Elle dit que son père était une personne très bonne et honnête et dit que sa femme était une très mauvaise personne. La femme demande alors à la bonne de l'aider, mais la bonne ne l'aide pas et va à la cuisine avec le garçon. La femme ne cesse alors de demander de l'aide. Quelque temps plus tard, la femme se réveille à l'hôpital et se rend compte qu'elle a été menottée à l'homme. Le garçon dit que maintenant son père pouvait enfin reposer en paix. Il dit que maintenant la femme allait enfin payer pour tout ce qu'elle avait fait à son père. Ensuite, on nous montre que ce jour-là, la bonne a emmené le garçon dans la cuisine pour lui montrer quelque chose. Elle a dit au garçon que c'était la preuve dont ils avaient besoin pour les signaler à la police. Le garçon est content de cela et la femme de chambre dit que les deux seraient arrêtés et paieraient pour ce qu'ils ont fait. La femme dit alors qu'elle n'avait rien fait et que tout était de la faute de l'homme. L'homme dit que la femme mentait. Il a dit au petit garçon que la femme avait pensé à tout et qu'il l'avait simplement aidé. Elle a dit au garçon de ne pas croire l'homme, car il essayait juste de se débarrasser du blâme, mais que tout était de sa faute. Puis il dit que la femme était une menteuse. La femme dit que l'homme mentait et lui dit de leur dire pourquoi il veut venir chez elle. Il a ensuite dit à la femme d'arrêter de dire ses mensonges. La bonne dit alors que les deux se méritaient beaucoup, car les deux étaient très menteurs. Elle attrape alors un verre d'eau et le jette sur eux deux. La bonne dit alors que les deux étaient des gens horribles. Elle dit que l'homme a fini par déshonorer sa famille et dit que la femme a mis fin à la vie du père du garçon. Elle dit qu'elle avait essayé de mettre fin à la vie du garçon pour l'argent. Elle dit que les deux se méritaient et que, dès qu'ils sortiraient de là, les deux iraient directement en prison. L'homme devient alors désespéré et dit qu'il n'irait pas en prison à cause de la femme. Elle a dit que l'homme était fou et qu'il avait aidé. Elle a dit que des complices ont également été arrêtés. Il entre alors dans le désespoir et se demande pourquoi il a joué avec la femme. Il dit ensuite que la femme aurait dû manger toute la nourriture, mais alors la dose aurait été fatale. La femme a dit que l'homme était très drôle, parce que quand tout allait bien, il lui disait même qu'il l'aimait, mais que maintenant il souhaitait sa mort. Elle dit alors qu'il était une personne horrible. Il a ensuite dit qu'il ne voulait pas aller en prison, mais la femme a dit que si elle y allait, lui aussi.